C'est quoi la différence entre les tendons, les ligaments et les ménisques? Je sais pas. Attends, là. J'ai aucune idée c'est quoi la différence entre ces trois termes-là, mais je sais que c'est pas mal important. Et la différence entre les tendons et les ligaments, c'est qu'il y en a un qui est attaché à l'os, puis un qui est attaché au muscle, je crois. Puis le ménisque, à part que c'est dans le genou, je sais pas c'est quoi. Les tendons, c'est ce qui rattache les muscles aux os. Les ligaments, c'est attaché à deux os, donc c'est plus pour garder une articulation en place. Et les ménisques, je suis pas très sûr. Les tendons, je pense que ça aide pour la flexibilité. Les ligaments, c'est le lien entre les tendons, je pense. Puis les ménisques, vraiment aucune idée. Je prends des cours. À la question « Quelle est la différence entre un tendon, un ligament et un ménisque ?» voici ma réponse. Donc, premièrement, un tendon, on va démystifier c'est quoi. Ça fait partie du muscle. Donc, le muscle, c'est un ensemble de faisceaux reliés les uns et les autres qui, à l'intérieur du faisceau, va avoir des fibres musculaires. Donc, on a un petit exemple ici pour mieux comprendre c'est quoi un muscle puis son tendon. Donc, ici, la partie rouge, c'est notre muscle. Donc, on va voir les faisceaux comme que je vous expliquais tantôt. Tous les petits faisceaux ensemble à l'intérieur du faisceau vont avoir plein de petites fibres musculaires. Ensemble, tous les faisceaux vont composer notre ventre musculaire du muscle. Puis ça, le ventre musculaire, grâce à un nerf qui va agir comme un courant électrique, le muscle va pouvoir soit s'allonger, donc s'étirer au maximum. Donc, si on prend notre biceps, quand j'allonge, j'étends mon coude, mon biceps va s'étendre, va s'allonger. Soit il peut se contracter, fait que se rapetisser. Donc encore là, si je prends mon biceps, quand je plie mon coude, le biceps s'active, donc il va se contracter. Ou on peut aussi maintenir une contraction, donc forcer, mais sans bouger, sans l'allonger le muscle ou sans le rapetisser. Donc si je force ici contre ma main, bien là, je fais une contraction isométrique au niveau de mon biceps. Donc, on peut s'imaginer que le tendon, c'est comme le pont entre le muscle et l'os. Fait que notre tendon, c'est la petite partie ici. Donc, au bout de chaque muscle, on va toujours avoir deux tendons. Donc, le tendon, lui, comme je disais tantôt, c'est comme le pont. Il va s'attacher à l'os, puis il va rattacher le muscle pour que le muscle ait quelque chose sur lequel s'activer. Donc, chaque faisceau musculaire au bout de notre muscle va venir s'unir ensemble à la fin, puis il va devenir, dans le fond, une large bande de tissu blanc, quand même épais, qui va s'attacher au muscle. Puis cette large bande de tissu blanc-là va être composée de tissu conjonctif. Puis à l'intérieur de ce tissu conjonctif-là, on va avoir du collagène, ce qui va rendre le tendon très résistant, puis ce qui va faire que ça va être difficile de le rupturer ou même si on fait une contraction très forte au niveau du muscle, il ne va pas se détacher du muscle ou il ne va pas briser. Donc, il est quand même très fort. On peut aussi prendre un autre exemple. Donc, au niveau du mollet, le tendon d'Achille, c'est un tendon qu'on connaît quand même assez bien. Donc, le tendon d'Achille, c'est un des deux tendons de notre mollet. Puis, il va servir à rattacher le muscle gastrocnémien, donc notre muscle de mollet, puis le rattacher à notre talon. Donc, pour y aller simple, un tendon rattache un muscle, le ventre musculaire, à un os. Maintenant, si on y va au niveau des ligaments. Donc, un ligament, c'est un peu le même type de bande qu'un tendon, mais par contre, le ligament va relier deux os ensemble. Donc, ça va être une bande de tissu conjonctif assez rigide. Par contre, les ligaments, souvent, vont être un petit peu plus minces qu'un tendon. Fait que le rôle de ligament va être d'assurer la stabilité d'une articulation. Donc, c'est pas comme un muscle, ça va pas bouger, ça va pas permettre un mouvement. Lui, il va vraiment rester stable là, pour contrer des mouvements instables, pour garder l'articulation bien stable dans le fond. Donc, on va prendre notre genou comme exemple. Donc, le genou, c'est une articulation vraiment très complexe, très instable parce qu'il peut permettre beaucoup de mouvements dans beaucoup de directions. Donc, les ligaments vont assurer cette stabilité-là au niveau du genou. Donc, on va prendre par exemple un ligament qu'on entend souvent parler, notre ligament croisé au genou. Fait que notre ligament croisé, on va le voir un petit peu mieux dans l'arrière. Donc, il va venir se croiser, ça le dit dans le nom. Donc, il va venir attacher le fémur à notre tibia. Donc, il y en a un qui va partir en avant, donc il va partir en avant du genou pour aller en arrière sur le tibia. Puis, il y en a un qui va être postérieur, donc croisé en arrière. Donc, il va partir en arrière du fémur pour aller en avant du tibia. On va aussi en avoir plusieurs sur les côtés. Donc, ça, c'est nos ligaments.
Notre tendon, on le voit aussi super bien ici. On a notre tendon rotulien, notre tendon patellaire, qui va dans le fond finir le quadriceps pour venir s'attacher au niveau de notre tibia ici. Finalement, on va aller prendre la question un petit peu plus difficile, notre ménisque. Donc, c'est quoi un ménisque dans le fond? Un ménisque, c'est une sorte de fibrocartilage en forme semi-lunaire qui va servir dans le fond comme un amortisseur, comme un petit peu un coussin. Il va permettre de répartir les contraintes puis les forces dans une articulation. Ça va aussi aider à augmenter la stabilité puis la congruence de l'articulation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que des fois, les deux surfaces articulaires ne sont pas super bien pour s'emboîter un dans l'autre. Donc, cette petite partie-là, ce ménisque-là, va venir aider à bien s'unir entre les deux surfaces articulaires. Donc, on va retrouver deux ménisques au niveau de chaque genou. Fait que, si on reprend mon petit exemple ici au niveau du genou, on va le voir en arrière. De chaque côté ici, c'est nos deux ménisques. Fait que dans notre corps, on a 4 ménisques au niveau 2 de chaque côté du genou. Les deux, dans le fond, vont avoir deux formes différentes. Il y en a un qui va être plus la forme d'un C, puis il y en a un qui va être plus la forme d'un O. Dans le fond, un ménisque, là, c'est comme une sorte de disque articulaire. Fait qu'on va appeler, il y a juste les muscles, excusez-moi, on va seulement appeler les disques articulaires au niveau du genou les ménisques. Parce qu'on en a d'autres disques articulaires aussi au niveau du corps, c'est juste qu'eux, on va les appeler disques articulaires. Fait que, comme par exemple, on va en trouver un au niveau de notre articulation de la mâchoire, ou on va aussi en retrouver un entre notre ulna puis notre carpe. Donc, eux, ils ne s'appelleront pas ménisques, là, ils vont vraiment s'appeler disques articulaires. Donc, finalement, pour conclure, un tendon, on va retrouver ça au bout d'un muscle, il va le relier à un os. Un ligament, on va le retrouver pour relier deux os ensemble. Puis un ménisque va se retrouver entre les genoux, donc dans le genou, entre notre fémur et notre tibia pour assurer la stabilité et absorber les chocs. Donc maintenant que vous êtes des experts pour démystifier ces trois structures-là, on va vous mettre un petit peu en contexte. Donc, est-ce que vous savez la différence entre c'est quoi une capsule, c'est quoi les fascias, c'est quoi les cartilages, le liquide synovial, les bourses,